des outils de travail laissés dans un coin. Les matériaux en bois sont empilés et bloquent les allées. Des pièces sont laissées sur les machines et elles sont couvertes de poussière. Il s'agit d'une usine en Éthiopie, en Afrique. En 2010, cet atelier était dans un état de désordre avec des outils et des matériaux éparpillés partout. Quand nous sommes revenus pour vérifier, voici ce que nous avons vu. Les outils ont été rangés à leur place. De plus, les performances commerciales de l'entreprise sont bien meilleures que par le passé. Que s'est-il passé? Kaizen. L'un des principaux moteurs de la forte croissance économique du Japon, le Kaizen, a généré des changements positifs dans de nombreux sites de production. Le terme Kaizen désigne le système de connaissances et d'activités qui est utilisé pour examiner et améliorer la qualité et la productivité du travail dans les sites de production de l'industrie manufacturière. Sur la base des conseils que les entreprises japonaises ont reçus d'organisations sur l'amélioration de la qualité et de la productivité, telles que l'Union des scientifiques et ingénieurs japonais, JUSE, et le Centre de productivité japonais, JPC, le Kaizen a été développé et a évolué en interne. Le Kaizen a été utilisé comme une approche et une méthode visant à améliorer la qualité et la productivité dans les sites de production japonais et aujourd'hui, il est reconnu dans le monde entier. En 1950, le statisticien américain W. Edwards Deming est venu au Japon. Il a dirigé de nombreux programmes éducatifs sur les techniques de gestion américaines et européennes et le contrôle de la qualité pour les promoteurs et les directeurs d'entreprise. Après avoir reçu ces conseils, de nombreuses entreprises japonaises, de l'industrie manufacturière au secteur des services, ont pris conscience de l'importance du contrôle de la qualité. Le Kaizen s'est progressivement développé pour devenir le fondement d'une croissance économique forte grâce à l'amélioration de la qualité et de la productivité. Lorsque le Kaizen est devenu plus populaire, de nombreux ateliers de fabrication ont créé des groupes volontaires appelés cercles de contrôle de la qualité pour améliorer leur qualité. Des activités visant à améliorer la qualité et la productivité dans chaque processus de production ont été mises en œuvre, notamment le stockage des articles de manière bien organisée, la réduction du gaspillage, l'amélioration des équipements, la sécurité au travail, etc. L'une des méthodes représentatives du Kaizen est le système de production Toyota ou TPS. Ce système a été développé sur la base de deux principaux concepts. Le premier est le Jidoka, qui consiste à arrêter immédiatement une machine qui fonctionne mal afin d'éviter la production de produits défectueux. Et le second est le juste à temps, qui consiste à ne produire que la quantité nécessaire au processus suivant afin d'éviter de produire et de stocker trop d'articles tout en assurant une production régulière. Comme nous l'expliquons ici, l'industrie manufacturière japonaise a développé des activités Kaizen en utilisant à la fois une approche scientifique basée sur la gestion des données et une approche ascendante fondée sur des activités en petits groupes comme le cercle de contrôle de la qualité. En conséquence, la qualité des produits japonais est passée de médiocre à excellente, faisant du Japon une nation leader en matière de qualité des produits. La valeur fondamentale du Kaizen est basée sur la création d'une attitude partagée par tous les membres d'une organisation qui recherche constamment des niveaux élevés de qualité et de productivité, et pas seulement dans l'application de sa méthode de gestion. En d'autres termes, chacun est doté des connaissances et des compétences nécessaires pour améliorer la qualité du travail. Les travailleurs ne se contentent pas de faire le travail qui leur est confié,
La principale caractéristique est que les travailleurs de première ligne prennent l'initiative de proposer des idées, de sorte qu'il s'agit d'une méthode ascendante de résolution des problèmes. Le Kaizen est une approche adaptée aux besoins de l'homme pour améliorer la qualité et la productivité, dans laquelle les principaux résultats sont obtenus en faisant continuellement de nombreux petits efforts. 実際に工場で働く現場の人たち、こういった人たちが生き生きと、活動あるいは仕事に取り組める、そういったところも見えてきております。これが人によっては改善の一番の効用であるというふうに言ってくれる場合も結構あります。De nombreux outils sont généralement utilisés dans le cadre du Kaizen. Lors de la mise en œuvre, ces outils sont introduits par étapes en fonction du niveau de Kaizen. L'un de ces outils s'appelle 5S. Il s'agit d'une activité qui peut être lancée immédiatement dans n'importe quel atelier. Le terme 5S est tiré de la première lettre de 5 mots japonais et s'applique également à leur signification anglaise: trier, situer, faire scintiller, standardiser et suivre. Il existe également les 7 outils de contrôle de la qualité: les graphiques pour l'analyse quantitative des données, le diagramme de Pareto, le diagramme de cause à effet, le diagramme de dispersion, la carte de contrôle, la feuille de contrôle et l'histogramme. Il existe d'autres méthodes, notamment la gestion de la qualité totale, TQM, dans laquelle une organisation entière travaille pour atteindre un objectif commun de contrôle de la qualité, la maintenance productive totale, TPM, qui est une gestion complète des équipements pour atteindre la meilleure efficacité de production possible, et le contrôle statistique de la qualité, SQC. Ce schéma montre les 5 caractéristiques du Kaizen. Il s'agit d'une approche participative dans laquelle chaque membre d'une organisation est encouragé à prendre part. Il s'agit d'une activité continue dont l'efficacité est le résultat de petits efforts quotidiens. C'est une approche scientifique qui utilise des données statistiques. Elle est économique et ne nécessite que de petits investissements car l'accent est mis sur l'utilisation de la sagesse plutôt que de l'argent. Elle est universelle et ne nécessite pas de technologie particulière, quel que soit le secteur ou la taille de l'entreprise, de sorte que tout le monde peut la mettre en œuvre. Ce sont les 5 caractéristiques du Kaizen. Le principe de base du Kaizen dans la mise en œuvre réside dans la répétition du cycle PDCA, Plan, Do, Check and Action. La qualité du travail et le QCD, qualité, coût, délai de livraison, peuvent être améliorés en demandant à tous les membres d'une organisation de rechercher un niveau élevé de qualité et de productivité selon le cycle PDCA. Le Kaizen, né au Japon, a été accueilli favorablement dans des pays du monde entier confrontés à des problèmes de productivité et de compétitivité. En 1983, la JICA a lancé sa coopération technique pour l'amélioration de la qualité et de la productivité à la japonaise en Asie. Elle a commencé à introduire progressivement la coopération en Afrique en 2006 et jusqu'à présent, des projets de vulgarisation du Kaizen ont été menés dans 9 pays d'Afrique. En outre, une coopération technique est fournie à 25 pays par le biais de formations, etc. En raison de l'intérêt accru des pays africains pour les activités Kaizen, la JICA et le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ont signé un accord et lancé l'initiative Kaizen Afrique en 2017. Par cet accord, la JICA et le NEPAD se sont engagés à travailler pendant 10 ans jusqu'en 2027 avec les différents pays intéressés pour diffuser efficacement le Kaizen.
Ses principales activités sont la conférence annuelle sur le Kaizen en Afrique, le prix Kaizen en Afrique, la production de matériel d'apprentissage en ligne, etc. 改善は、日本の製造業が海外に進出していく、そして日本の高品質な、製品が普及していく、こういったことで日本の製造業に対する良いイメージ、が膨らんだ。これがまず措置となって、進んでいったということがあると思います。その上で改善の特徴、例えば、小さなコストで済むこと、それから誰でもできる、そういった汎用性があるということ、それから改善にはいろいろな手法がすでに確立しています。つまりこういった状況ではこういった改善のツールがありますよと、こういった状況ではこういった改善のアプローチがありますよと、状況に応じていろんなことができます。こういった特徴が途上国のニーズに極めてマッチしていたと思います。Le gouvernement éthiopien a beaucoup apprécié les activités Kaizen fournies par la JICA depuis 2009. Et en 2011, il a créé l'Institut éthiopien du Kaizen, IKI. Il s'agit de la première organisation gouvernementale au monde à utiliser Kaizen dans son nom. Depuis lors, les activités Kaizen se sont étendues à divers secteurs et régions et aujourd'hui, elles sont promues dans 7 grandes villes. Le Kaizen ne consiste pas seulement à améliorer la qualité et la productivité des produits et des services, mais il comprend également de nombreux éléments qui impliquent le développement des ressources humaines. Il contribue à améliorer la discipline, la positivité, le travail d'équipe et d'autres éléments nécessaires au travail et à la vie des gens, et il peut également renforcer les capacités des entreprises. 改善というのは経営陣とそれから従業員を含む、全員参加型の活動ですよね。ですので、ある面でその個々の利益を超えてですね、全体の利益を追求するという考え方なわけですよね。Developing positive relationship between the workers and the management, reduction of absentees in the workplace, reduction of sick leave in the workplace, which encourages and motivation the workers to stay in the workplace. Why? Because the production increased, profitability of companies increased, their salary and the bonus is increased, so that everybody get happy. Le Kaizen est enseigné en 3 phases. La phase d'introduction, la phase de vulgarisation et la phase de développement. Dans la phase d'introduction, il est important d'accumuler les réalisations par des résultats tangibles progressifs. Un formateur Kaizen et une entreprise devraient discuter et établir un consensus sur les problèmes actuels de l'entreprise et ensuite se focaliser progressivement sur les questions importantes. Au stade de la vulgarisation, le Kaizen est diffusé par le biais des ressources humaines, des organisations, des systèmes et des politiques appropriées. Les politiques de mise en œuvre et les plans d'activité sont révisés en fonction des résultats réguliers des projets pilotes Kaizen expérimentaux. Au stade de développement, la coopération passe à l'utilisation des ressources du secteur privé et à l'obtention de l'indépendance financière en tant que programme. Dans certains pays en développement, comme certaines entreprises ne sont guère intéressées par l'amélioration de la qualité, il est également nécessaire de mettre en place un système de diffusion adapté à la situation spécifique de chaque pays. De cette manière, le Kaizen a produit des résultats en menant des activités par étapes en fonction du niveau du pays. Le Kaizen est une méthode efficace qui permet aux entreprises des pays en développement de passer à des niveaux élevés. Ensuite, voyons comment les formateurs Kaizen sont formés.
Nous allons examiner la manière la plus standard de développer les ressources humaines, telle qu'elle est présentée dans le manuel Kaizen publié par la JICA. Cette illustration présente la structure des consultants et des formateurs Kaizen qualifiés. Les formateurs Kaizen sont de deux types, les formateurs de base et les formateurs avancés. Les experts forment les formateurs avancés, puis les formateurs avancés formés forment les formateurs de base. Les consultants qualifiés en Kaizen sont de trois types. Les consultants en Kaizen qui ont satisfait aux critères de certification, les consultants seniors en Kaizen qui ont satisfait à des critères de certification supplémentaires et les consultants principaux en Kaizen qui ont des capacités d'organisation et de gestion en plus de leur expérience en tant que consultants seniors. Les personnes qui dirigent les activités Kaizen en interne sont appelées leaders Kaizen. Ils sont directement formés par des experts et des formateurs Kaizen et jouent un rôle essentiel dans les activités Kaizen sur un lieu de travail. Les formateurs en Kaizen sont formés à travers une formation en classe et une formation en entreprise. Dans la formation en classe, les formateurs apprennent les aspects théoriques des compétences nécessaires aux formateurs. Dans le cadre de la formation en entreprise, l'objectif est d'apprendre à appliquer les compétences acquises lors de la formation en classe. Après avoir été certifiés, les formateurs en Kaizen fournissent des conseils Kaizen dans les entreprises et les organisations et forment des formateurs en Kaizen junior. まず人そのものが重要であると。これは改善の精神から言ってもボトムアップであるチームワークである、人が集まって何かができる、こういったところから始まっているわけです。じゃあその人をどうやって育成していくのか。やはりその国の文化、その国のやり方に根ざしたということを考えれば、その国の人がトレーナーになってやっていくということが重要です。その国の人が工場とかの状況をよく分かっている、そういった人たちがトレーナーになっていく、またそのトレーナーがまた次のトレーナーを生み出していく、こういったことによって、多くの人が関わってくる、そういったことができますし、そういった意味でもトレーナー、現地のトレーナーを育成するということは極めて重要です。Examinons ensuite quelques exemples tirés de différents pays. Cette entreprise éthiopienne fabrique des produits en plastique. Auparavant, le taux de fonctionnement des machines était faible et les produits défectueux étaient nombreux. L'équipe du projet IKI JICA a enseigné à tous les employés de l'entreprise l'importance de l'entretien des machines. En conséquence, les machines bien entretenues ont pu être utilisées de manière appropriée et de nombreux autres effets Kaizen ont été obtenus. Cette entreprise de logistique éthiopienne a commencé à recevoir le soutien de l'IKI. Les principes de base du Kaizen ont été introduits dans les départements de la maintenance, des ateliers et de la gestion des entrepôts. En conséquence, les coûts d'entretien des véhicules et les heures de travail ont été réduits, l'espace de travail a été agrandi, le moral des employés s'est amélioré et d'autres effets surprenants sont apparus. 仕事をスタートする前に点検をして、簡単なところであれば自分で例えばボルトを緩んでるボルトを締めるとか、そういう決め事をルールを作って、でそれを紙に書いた表を貼ってですね、みんながそれを守るということですね。ちょっとした改善、これが大変重要だと思います。In the case of Kaizen, there are the workers themselves who will start, to dig the problems they are facing, to generate solution for themselves, plan the solution to implement, and see the achievement of the result for themselves.
C'est l'exemple de la Zambie, en Afrique australe. Ici, la coopération Kaizen a commencé en 2008 sous la direction des volontaires seniors de la JICA. We found because of the projects we implement, an artisan is eager to begin work because the workplace is always clean, it is always tidy, everything is in its place. You know where to find what tool, what equipment. So we make sure that everything has been done and is in accordance. So that is the first thing. Attitude has been improved. La principale caractéristique du Kaizen en Zambie est que les cercles de contrôle de la qualité constituent le pilier des activités. Dans le cadre de ces activités, presque chaque année depuis 2010, la Conférence nationale sur le Kaizen est organisée comme un concours pour les résultats Kaizen des activités du cercle de contrôle de la qualité. Les participants sont en mesure d'examiner leurs propres réalisations en revenant sur leurs activités lors de la préparation de la conférence. En même temps, en participant, ils peuvent assister à d'autres exposés qui leur permettent d'acquérir de nouvelles connaissances en matière de Kaizen. Certains des lauréats de cette conférence ont participé à la Convention internationale des cercles de contrôle de la qualité, ICQCC, et ont remporté des prix en or. Well, what led to the award receiving is the training that we received from the Kaizen Institute of Zambia. They gave us quite a number of ideas on how we're supposed to carry out our projects. Having attended the national conference, we learned a lot of things as various companies there presented various ideas on how they are eliminating a number of waste in their companies. So this has given us an enlightenment and also improvement on how we are supposed to carry out our themes or projects per se. La Tunisie a été l'un des premiers pays africains à bénéficier de la coopération Kaizen. Récemment, une formation Kaizen utilisant une ligne de production simulée a été mise en œuvre. En réponse à une demande de la Tunisie, la JICA a fourni des équipements et envoyé un expert japonais sur la formation Kaizen utilisant une ligne de production simulée. Le transfert de technologie a été mis en œuvre afin que les équipements puissent être exploités en continu. Ils peuvent agir directement et faire des améliorations tout de suite et avoir des bons résultats avec cette ligne de production simulée. Parce qu'ils ont été formés au gemba, c'est-à-dire au terrain. Donc les choses ne restent pas seulement théoriques et vagues. Ils peuvent maîtriser plus les outils Kaizen et faire des actions rapidement et efficacement avec des résultats très bénéfiques sur le terrain. Au Cameroun, une chanson Kaizen a été produite pour présenter le Kaizen de manière ludique. Des activités de relations publiques ont été menées dans le cadre d'émissions de télévision locales, sur les réseaux sociaux, etc., afin de toucher tout le monde dans le pays. Cela a rendu le mécanisme du Kaizen accessible à un plus grand nombre de personnes, car des artistes professionnels chantent et dansent pour enseigner le Kaizen de manière simple. もともと改善っていうのはそれなりには紹介されていたんですが、やはり少し硬いイメージですとか、一般の社員の人に届くものだっていう理解があまりされていなかったので、従業員全員が参加できるんですよというメッセージを伝えようと思ってこのような動画が作られました。音楽とかダンスっていうのは、我々日本人よりも非常に身近な存在なので、そのリズムに乗せて作ったっていうことは彼らにシンパシーを持ってもらえたと思います。Le Kaizen se répand dans le monde entier, en Argentine, en Amérique du Sud.
un kit éducatif a été mis au point pour permettre aux gens de s'initier au Kaizen comme s'il s'agissait d'un jeu. Il s'agit d'un kit de jeu développé par un consultant argentin en Kaizen et il peut être utilisé en même temps que les cours en classe. Il permettra d'approfondir la compréhension du Kaizen en donnant la possibilité aux stagiaires d'expérimenter réellement l'utilisation des principaux outils Kaizen. Para nosotros era muy importante tener una comunicación con los operarios y entender que a través del juego había una demostración de movimiento de las personas mucho más natural, más apasionado por lo que se diga. Comme vous l'avez vu, les activités Kaizen sont menées dans différents pays de manière adaptée à chaque pays. En faisant en sorte que chaque individu devienne conscient et proactif, non seulement les coûts sont réduits, mais la charge sur chaque travailleur est allégée, la sécurité est améliorée et, en outre, cela peut conduire à des organisations entières devenant plus énergiques. Kaizen is all about not only solving the problems, but also developing knowledge, developing new tools, developing new systems, developing new ways of, streamlining processes. So, in many ways, Kaizen might be useful in the future than in the past, as I think. Le Kaizen contribue également à la réalisation des ODD, car il assure la promotion des petites et moyennes entreprises ainsi que le développement industriel. Parce que le Kaizen contribue à la création d'un travail décent, un travail que les gens estiment valable et adapté à l'homme, en développant le secteur privé, il est directement lié à l'objectif 8. Et parce qu'il favorise l'industrialisation et l'innovation, il est directement lié à l'objectif 9. De plus, le Kaizen est suffisamment universel pour contribuer à tout secteur. Par exemple, il existe de nombreux cas dans lesquels le Kaizen a été appliqué à des lieux de travail médicaux. Dans ces cas, on peut dire qu'il contribue à l'objectif 3, qui vise à promouvoir des modes de vie sains et le bien-être. De cette façon, le Kaizen est étroitement lié au développement économique traditionnel et aux ODD, qui sont un programme de développement important au niveau international. JICA の協力の中でも改善そのものをやるというよりは改善によって企業競争力を高める、こういった形のプログラムの方に進化してきています。またデジタル化、改善ではいろんなデータを取ります。それをまた見える化します、ビジュアル化します。実はこういった作業っていうのはまさにそのデジタル化と親和性が非常に高いものになっています。もう一つは改善もまた段階的なイノベーションであると。大きなイノベーションを起こす、改善によって起こすことができる、こういったふうに捉える考え方ということも出てきています。Ainsi, le Kaizen joue un rôle fondamental dans de nombreux domaines différents et le Kaizen lui-même est en constante évolution. La JICA continuera à apporter son soutien au reste du monde tout en communiquant sur l'efficacité du Kaizen en tant qu'élément clé du contenu de la coopération japonaise.